Bon, on continue avec les propriétés thermodynamiques. Ça, c'est la deuxième partie correspondante à les relations de Maxwell. Donc ici, on peut voir, on va aller un peu plus loin. Et on va tout le temps un peu plus loin de toute façon. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que on a vu des belles propriétés mathématiques qu'on peut appliquer sur notre propriété thermodynamique. Et en appliquant cette propriété mathématique sur les propriétés thermodynamiques, on peut arriver à des résultats très intéressants. Donc dans ce cas, très intéressant. Dans ce cas, on continue et on va voir que mais il existe bien sûr d'autres propriétés mathématiques. Donc dans ce cas, si on a trois variables intensives, ça veut dire trois propriétés x, y et z, telles que mettons x est fonction de z et de y, donc je peux écrire les propriétés suivantes. La première, c'est la règle de la chaîne. Ça veut dire si je veux calculer la dérivée totale de x, mais ça va être la partielle de x par rapport à y à z constante fois la dérivée totale de y, plus la dérivée partielle de x par rapport à z à y constante fois le différentiel de z. Ça s'appelle la règle de la chaîne. On a aussi la relation de réciprocité. Ça veut dire que la dérivée d'une variable par rapport à une autre, si on fait l'inverse, on fait le ratio 1 sur l'autre, je obtiens la dérivée inversée. Ça veut dire la dérivée de x par rapport à z à y constante est égal à 1 sur la dérivée, ce qui est en dénominateur, dans le numérateur, mais dans le dénominateur de notre grand fraction. Donc, ça, c'est la relation de réciprocité. Et on a aussi une relation cyclique. La relation cyclique, c'est que si on fait toute la dérivée une après l'autre dans l'ordre consécutif, tout ça est égal à moins 1. Ça veut dire la dérivée de x par rapport à y à z constante fois la dérivée de y par rapport à z à x constante fois la dérivée de z par rapport à la première x à y constante est égal à moins 1. Cette relation-là, on l'appelle la relation cyclique et dorénavant, on va la représenter par cet beau cercle. Alors, on peut maintenant, à partir de toute cette propriété mathématique qu'on vient de parler, on va nous faire une carte routière qui va nous envoyer, qui va nous permettre d'aller dans la bonne direction et surtout de trouver les bonnes relations thermodynamiques, les bonnes relations mathématiques entre les propriétés thermodynamiques. Donc, on a P, V et S. Donc, à partir de P, V, S, qui sont les trois, mais il nous manque la température, mais si on prend P, V et S, on peut appliquer la relation cyclique et on obtient ça. La dérivée de P par rapport à V à S constante, fois la dérivée de V par rapport à S à P constante, fois la dérivée de S par rapport à P à V constante est égale à moins 1. À moins 1. Donc en obtenant cette valeur-là, mais il vient d'appliquer la relation cyclique. Alors, si on isole la dérivée de P par rapport à V à S constante, on obtient cette belle relation-là. Donc, dans ce cas-là, en faisant de quelques manipulations mathématiques, on peut réorganiser ça et on voit que la moins dérivée de P par rapport à V à S constante est égale à la dérivée de P par rapport à S à V constante fois la dérivée de S par rapport à V à P constante. Donc, en prenant ça, on va prendre maintenant le comme point de départ cette dérivée-là. Donc la dérivée de P par rapport à V à S constante, négatif. Alors si on prend ça, donc on a notre point de départ et on vient de voir que ce point de départ, ça veut dire cette dérivée-là est égale par relation cyclique à la dérivée de P par rapport à S à V constante fois la dérivée de S par rapport à V à P constante. Donc ces trois dérivées sont reliées par une relation cyclique. Alors on va continuer notre chemin et on
pour le continuer, on va prendre comme référence cette dérivée qu'on a à gauche, c'est-à-dire la dérivée de P par rapport à S quand V est constante. Donc, on a que la dérivée de T par rapport à V est égale à moins la dérivée de P par rapport à S avec constante. Ça, on l'a grâce à une relation de Maxwell. Donc, grâce à une relation de Maxwell, on a cette équivalence. Donc, on peut continuer notre cas routière et on peut dire donc que comme moins la dérivée, comme la dérivée de P par rapport à S avec constante est égale à moins dérivée de T par rapport à S constante. De cette façon-là, voilà, on continue notre chemin et ces deux dérivés-là sont reliés par une relation de Maxwell. Alors on continue. Ici, on voit donc si on continue avec cette variable-là, avec cette dérivée-là, la dérivée dt par rapport à v à s constante négatif, on peut voir que par une relation cyclique, cette dérivée de t est égale à ça. Donc cette dérivée-là, on la décompose en ces deux dérivés-là grâce à une relation cyclique. Alors, on va continuer la même chose à haute et à droite, ça veut dire avec la dérivée de S par rapport à V à P constante, ici en haut. Donc, si on fait ça, grâce à une relation de Maxwell, on peut trouver la dérivée de P par rapport à T à S constante. Et de la même façon, on peut décomposer cette dérivée-là en ces deux dérivés-là grâce à une relation cyclique. Alors, notre carte routière, il commence à avoir une forme. Donc maintenant, on la recule un petit peu et on va prendre comme référence cette dérivée-là que je viens de ressortir en jaune. Donc cette dérivée-là, par une relation de Maxwell, je peux la relier à la dérivée de P par rapport à T avec constante. Et si je peux faire la même chose avec la dérivée de P par rapport à S à T constante négatif, donc par une relation de Maxwell, je peux la relier à la dérivée de T par rapport à V à P constante. Et de la même façon, ces deux dérivés-là sont reliés par une relation cyclique. Donc, on arrive à la moins dérivée de P par rapport à V à T constante. Et voilà, c'est comme cela qu'on vient de décortiquer à partir d'une dérivée toutes les propriétés, toutes les relations, les relations mathématiques entre les propriétés thermodynamiques. Ça veut dire tout cela qui sont reliés grâce à relations de Maxwell et grâce à des relations cycliques. Donc on peut trouver toutes les dérivées possibles. Donc pour cette carte routière là, donc notre légende va être la suivante. Donc quand je décompose, dans ce cas par exemple A est égal à B fois C, donc je peux la décomposer en B et C, donc cette décomposition là représente une égalité. Donc dans ce cas là, si je viens ici en haut, je vais chercher mon pointeur, donc si je cherche cette dérivée là, je peux la décomposer avec, grâce à cette dérivée là, fois cette dérivée là. Même chose pour cette dérivée là. Donc, on peut la décomposer. Donc, on peut décomposer dt dv à s constante et je peux décomposer dp dv à t constante aussi. Alors ça vient d'une relation, d'une égalité. Mais grâce à une relation cyclique, donc là, ça représente une relation cyclique qui a une relation cyclique entre ces trois-là. Et la double flèche, ça représente une relation de Maxwell. Voilà. Donc, on va faire un premier exemple. Dans cet exemple, il faut vérifier que la dérivée de P par rapport à T avec constante est égale à bêta sur kappa. Bêta, si on se rappelle bien, c'est le coefficient d'expansion thermique à pression constante et kappa, c'est le coefficient de compressibilité
à température constante. Donc pour bien faire tout ça, qu'est-ce qu'on va faire au début? On part de notre carte routière et on va placer la dérivée de P par rapport à T avec constante. Si on regarde bien, bon, on la place ici au fond à droite, mais à gauche en bas de notre carte routière, et on va se concentrer plutôt sur cette relation cyclique. Alors si on va sur cette relation cyclique, on sait que cette relation cyclique concerne la décomposition de dp par rapport à V à t constante négatif est égal à dp sur t à v constante fois dt sur dv à p constante. Donc si on concrétise ça, on obtient cette équation-là, mais on cherche dp par rapport à t à v constante, donc on l'isole, on va la monter en haut pour pas répartir comme il faut. Donc si on isole dp par rapport à t avec constante, on obtient ça. Et si on fait des petites opérations mathématiques, on obtient que ici dp par rapport à t avec constante. Donc ici on a 1 sur dt par rapport à v à p constante. Et ici on fait des petites opérations mathématiques pour que cette dérivée-là, ça se place en bas par rapport à t, en faisant des opérations mathématiques, on obtient facilement que le premier facteur, c'est dv par rapport à t à p constante, et le deuxième facteur, on voit ici clairement dv par rapport à p à t constante. Si on réorganise toutes ces valeurs-là, donc on obtient cette ratio-là, et voilà ce qu'on vient d'obtenir, ce n'est que bêta divisé par kappa. Et voilà, c'est assez simple comme ça. Et donc, pour voir si vous êtes capable d'appliquer tout ça, donc il faudrait donc vérifier que le différentiel de t par rapport à v à p constante est égal à 1 sur bêta fois volume spécifique. Trompe, volume molaire.